Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la réparation d'un Lenovo IdeaPad 1.15 ALC7. Donc l'écran de cet ordinateur est cassé, il a subi un choc à ce niveau-là. En fait, mon client s'est assis dessus. Donc pour cette réparation, vous allez avoir besoin d'un tournevis cruciforme, qui est le seul tournevis dont vous allez avoir besoin. Ensuite, je vais vous recommander, bon, si vous pouvez avoir une petite pince de précision de ce genre. Ensuite, des outils en plastique comme ça, qui vous permettront de faire glisser les câbles, d'ouvrir l'ordinateur un peu plus facilement. Des bandes adhésives pour écran, donc c'est les bandes avec ces petits bouts au bout qui permettent ensuite de les retirer si on a besoin de les réparer. Et enfin, comme d'habitude, je recommande le tapis magnétique iFixit. N'importe quel tapis magnétique fait l'affaire, moi c'est celui-là que j'utilise. Euh, pour pouvoir trier les vis, c'est un peu plus simple. L'écran, je l'ai commandé chez DisplaySeek, donc l'écran de remplacement, il m'a coûté une cinquantaine d'euros environ, plus les frais de port. C'est arrivé assez rapidement, bien emballé, comme d'habitude. Donc, on va éteindre l'ordinateur. Et avant de commencer la réparation, on va débrancher la batterie, parce que cet ordinateur, il a la particularité de s'allumer tout seul dès que la batterie est branchée si on ouvre le capot. Donc maintenant qu'on a retiré toutes les vis cruciformes sous l'ordinateur, on va l'ouvrir. Donc moi je vous recommande d'utiliser un petit outil comme ça, c'est assez pratique. Et on va le mettre ici et faire un levier. Ici également. Et ensuite on va pouvoir prendre ce genre d'outil, donc un Mediator, une carte de crédit, ce genre de choses. Et on va venir le glisser sur le côté, tout en tirant. Et vous allez voir, ça va venir tout seul, pas besoin de forcer. Voilà. Donc, si jamais vous avez prévu de réparer autre chose sur cet ordinateur, bon, je vais vous faire une présentation rapide des différents composants. On a la batterie ici, on va débrancher. On a un slot de mémoire vive libre. On a ici le SSD, donc visiblement cet ordinateur il peut accueillir un SSD au format M, M.2, donc jusqu'à 2280. Il faudra juste retirer cette petite partie-là, mais ça, on peut en mettre un peu plus grand. Ensuite, on va avoir le ventilateur ici, qui est connecté juste là. Le processeur est en dessous et on peut retirer le ventirad du coup pour nettoyer la pâte thermique, la remplacer. Ici, on a une carte fille qui gère les USB et il y a un port de carte SD, hop, juste ici. Et c'est tout ce qu'on a. Sur les côtés, on a des ports USB, le port de charge qui n'est pas amovible malheureusement, le câble qui connecte l'écran à la carte mère, puis ici on a la carte Wi-Fi et les antennes qui vont au niveau de l'écran qu'on va débrancher tout à l'heure. Et enfin on a la pile BIOS juste ici, si jamais vous devez la remplacer. Je ne vais pas m'attarder trop sur ça, mais bon, il y a aussi également le touchpad qui est en dessous de la batterie et le clavier que vous pouvez retirer en retirant ce petit clapet. Donc, on va d'abord débrancher la carte Wi-Fi, ici. Donc on a deux antennes. Notez les couleurs si vous voulez, mais c'est marqué au niveau de la carte Wi-Fi ici, hein, si on zoome. On a l'antenne noire qui est ici et l'antenne blanche, bon ici elle est grise, qui est ici, donc la première. On va venir tirer le câble gentiment, sans forcer.
Voilà. Et ensuite, on a la nappe qui connecte l'écran à la carte mère. Je vais zoomer pour vous montrer. Donc on l'a ici. Donc ici, simplement, vous prenez un petit outil comme ça, avec une pointe fine, et vous allez venir gentiment soulever le clapet. Hop, voilà. Et ensuite, on peut tirer sur la nappe. On fait attention parce que là, c'est très délicat. Ça peut casser facilement et on n'a pas envie de casser ça. Ensuite, on va avoir des vis qui retiennent les charnières. On va venir retirer. Bon, c'est les mêmes vis, que ce soit à droite ou à gauche. Donc, gardez quand même en tête l'emplacement des vis, hein. Ici, ici, ici pour la droite, ici, ici et ici pour la gauche. Ce sera important pour la suite quand on viendra les remonter. Maintenant qu'on a démonté les charnières, on va pouvoir ouvrir l'ordinateur. Alors, hop, je fais toujours une petite levée comme ça. Et ensuite, on vient lever les charnières. Hop, on lève l'ordinateur et puis on retire le bas de l'ordinateur. On n'en a plus besoin pour le moment. Donc on a ensuite notre écran. Bon, malheureusement, il y a quelques inserts en plastique qui se sont cassés pendant l'ouverture. Bon, ça arrive tout le temps, malheureusement, hein, ça vous ne pouvez pas trop y échapper. On va d'abord retirer cette partie-là, parce qu'on aura besoin d'accéder au carénage. Enfin, je vais pas dire carénage, on va dire les bezels, les contours de l'écran. Et vous allez voir pourquoi je retire cette partie. Donc on utilise tout simplement cette partie-là et on vient l'insérer entre les deux. Alors là, bon, c'est déjà ouvert. Mais si je referme pour vous montrer. Voilà. On se met ici, on insère et on fait glisser. Et ça vient tout seul. Et on va faire aussi ici pour le retirer. Voilà. Donc ici, vous allez avoir 3 vis à retirer. Donc, faire attention parce que le câble de l'écran ici, il nous gêne. On va juste venir le retirer sans tirer trop fort. Donc on va avoir une vis ici, une vis ici et une vis ici. Donc attention à ne pas les perdre, mais ces vis là, elles retiennent le contour de l'écran, donc elles vont nous gêner tout à l'heure quand on va vouloir retirer le contour de l'écran pour changer la dalle. On va laisser passer le câble de l'antenne Wi-Fi qui nous gêne. Et maintenant, on va pouvoir retirer donc le contour de l'écran, donc c'est tout simple. Vous pouvez y aller, c'est pas collé. On passe le petit outil en plastique en dessous. Et vous allez entendre des petits clics. Comme ça va venir au fur et à mesure. Alors, je vais passer juste en dessous pour pas qu'il soit gêné. Voilà, il n'y a pas trop d'adhésif. Je retiens. Donc, on fait quand même attention pour pas endommager les contours de l'écran. Voilà. Donc, on n'a pas de vis à retirer ici, mais en fait, je vais vous montrer. Qu'en zoomant, ça va être un peu mieux. Voilà. Donc, vous voyez, hop, ici, on a des petits bouts en plastique qui ressortent. Et on en a également ici. En fait, ces petits bouts en plastique, c'est les adhésifs qui retiennent l'écran. Donc, ce que je vous avais montré tout à l'heure, hein, c'est cette partie-là qu'on va retirer. Donc, on va devoir la retirer si on veut pouvoir retirer l'écran qui est attaché
au châssis. Donc on va juste prendre une petite pince de précision. Et on va prier qu'on a de la chance. Qu'on ait de la chance, pardon. Voilà. Une fois que vous l'avez agrippé, vous venez tirer doucement. Hop. Sans le laisser partir comme moi. Et donc vous faites en sorte que l'adhésif ne soit pas trop incliné vers le haut. Je vais vous montrer. Comme ça. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Qu'il ne soit pas incliné vers le haut comme ça. Qu'il ne soit pas trop comme ça. Pas comme ça non plus, mais juste comme ça. Voilà. Faut pas que ça touche le bord de l'écran. Et ensuite, on va venir tirer doucement jusqu'à ce que l'adhésif vienne en entier. Donc ça peut être long, ça peut être patient. Donc le premier adhésif a été retiré, maintenant on va retirer le deuxième. Donc l'adhésif était un petit peu plus compliqué à retirer, celui du côté gauche. Mais maintenant que c'est fait, on a l'écran qui se retire tout simplement comme ça du châssis. Donc on va pouvoir débrancher la nappe qui connecte l'écran. Donc je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Hop, baisser un petit peu aussi la luminosité. Donc vous avez ici la nappe avec un tout petit levier. On va venir soulever. Voilà. Et on peut tirer sur la nappe pour que l'écran se débranche. Voilà. On va pouvoir venir avec notre dalle de remplacement. On va aligner avec le connecteur. On va ensuite venir brancher. Donc vous le prenez comme ça. Vous l'alignez. Et vous venez gentiment pousser d'un côté, puis de l'autre, jusqu'à ce que ça ne bouge plus. Et puis après, vous allez voir le levier. Quand vous le rabattez, il rentre. Et on est bon. Donc, ensuite, on va remettre des adhésifs pour que l'écran tienne correctement. Je vais dézoomer. Donc, ils étaient à peu près là. Toujours laisser la languette dépasser. Hein, ça permettra, si jamais il y a besoin de le remplacer dans le futur, de pouvoir retirer l'adhésif sans trop de difficulté. Donc, premier adhésif. Et second adhésif, donc on le fait dépasser à peu près par là. On essaye de ne pas être sur la mousse ici. Et on vient l'appliquer. Voilà. Donc je vais pas le faire en vidéo là parce que je veux quand même ajuster l'écran, m'assurer que tout est bon avant de terminer. Mais en gros là, c'est du double face. Donc c'est collé d'un côté et ensuite au-dessus, il y a une petite partie en plastique qui recouvre le double face. Donc il faudra la retirer. Donc vous voyez comme ça. Et ensuite, vous pouvez remettre l'écran. Donc alignez-le bien hein, pour être sûr que ça ne pose pas de problème ensuite au remontage. Mais il ne devrait pas y avoir trop de problèmes non plus. De toute façon, vous avez vu, hein, vous êtes guidé par l'écran ici. Ça vient se caler. Et ensuite, les charnières englobent bien l'écran. Je vais laisser le film, hein, je vais tout laisser. Hein, je le retirerai ensuite dans un second temps. Donc, on va venir remettre les... là, pardon, je perds mes mots. Le cadre d'écran, contour d'écran. Je sais jamais comment l'appeler. En anglais, on dit bezel. J'avoue que
j'aimerais éviter d'utiliser les termes anglais, même si vous faites des recherches pour les pièces, c'est mieux quand même d'avoir le nom des références en anglais. Ça vous aide à trouver plus facilement les pièces. Donc on va s'aligner. Et on va venir clipser notre écran. Donc ici, appuyez toujours sur le haut et pas sur le bas, parce que si vous appuyez sur le bas, vous risquez d'endommager l'écran. Et dans tous les cas, les clips sont sur la partie extérieure, donc de ce côté-là, et pas de ce côté-là. Donc si vous appuyez vers l'intérieur, ça va clipser, mais en fait, vous allez abîmer l'écran. Donc faites attention. Ici, ça ne clipse pas, parce que forcément, j'ai laissé le bout en plastique que je retirerai hors caméra. Une fois que j'aurai terminé la réparation, on vient caler notre câble d'antenne ici. Notre câble vidéo ici. Alors je dis câble vidéo, on appelle ça un câble EDP, hein, si jamais un jour vous devez le changer parce qu'il s'est abîmé. Voilà, et donc en bas ça clipse pas, c'est normal, il faut remettre les 3 vis qu'on a retirées au début. Et une fois qu'on a remis les 3 vis, on va pouvoir remettre ce petit en plastique. Attention avec les câbles d'antenne, ce qui ne gêne pas. Alors, on ne voit pas très bien, je vais essayer de vous montrer en zoomant. En gros, le câble d'antenne, il faut qu'il passe en dessous normalement. Pas gêné. Alors, hop. Voilà. Voilà. Donc on remet cette petite partie en plastique. Pas de difficulté, hein, ça doit clipser. Et on a l'écran qui est bien fermé complètement. Si on regarde les contours, on est bon, ça ne doit pas dépasser. Alors là, vous voyez, hop, ici c'est pas fermé. Hop, maintenant c'est fermé. Ici on est presque bon, hein, on a sur le côté ici, voilà, on est bon. Et on est bon. On va pouvoir remettre la partie basse de l'ordinateur. On vient s'aligner comme ça. Avec les charnières, on descend. Et voilà. On va laisser les câbles au-dessus des charnières, hein, jamais en dessous, pour les abîmer. Et on va baisser. Et voilà, les charnières, elles s'alignent bien. Hein, on voit avec les différents trous. Ici, c'est bien aligné. Et ici, c'est bien aligné. Pas se tromper. On va venir revisser les charnières. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on fait bien attention. Est-ce qu'on met les vis? Pas se tromper. Sur ce modèle, c'est ici pour la charnière droite. Et surtout pas du coup ici, hein, parce que du coup si vous mettez la vis ici, en fait ça va bloquer quand vous allez remonter le bas de l'ordinateur. Et pour la charnière gauche, charnière gauche, charnière droite. On va rebrancher le câble vidéo. Alors, je vous ai dit que... alors, pour le câble vidéo, je me suis trompé. Visiblement. Je vais peut-être même... Non, uniquement pour le... Non, pour les deux câbles. Pour les deux câbles, bon, ça arrive. En gros, le câble, il faut qu'il passe en dessous de la charnière. Donc, surtout pas au-dessus, parce qu'en fait,
ça le fait un peu jouer. En dessous, ça passe bien. Donc bon, il faudra le faire passer en dessous. De toute façon, je comptais le redémonter. Donc ici, vous ouvrez le clapet. Hop, on s'aligne, on se connecte. Et ensuite, pour le câble d'antenne, on vient le faire passer. Vous voyez, on voit ici que comme j'ai fait passer le câble au-dessus, en fait, il est un petit peu trop haut. Alors que s'il était en dessous, bon, le câble il serait plat directement et passerait directement sans souci sur le côté. Là, du coup, je vais devoir jouer des coudes un petit peu. C'est pas très grave. Dans tous les cas, je réglerai ça mieux hors caméra. Et voilà, et on le fait passer sous tous les petits inserts en plastique qui contournent le ventilateur. Donc on suit le ventilateur, c'est pas difficile. Là. Et on vient se reconnecter. Donc antenne grise en premier. Et antenne noire en deuxième. Voilà. Maintenant qu'on a remonté ça, on va pouvoir... Hop, vous voyez, hein, ça... Oh, pardon, il n'y avait pas le focus. Hop, c'est mieux. Donc je disais, on suit bien autour du ventilateur. Hein, il y a des petits inserts en plastique qui permettent de faire guider le câble. On se connecte donc. Hop, hop. Antenne grise, antenne noire. On fait attention, on s'aligne bien. Clips, comme des boutons. Et on va reconnecter la batterie, donc ici, maintenant qu'on a terminé. Donc, petit point blanc en haut. C'est comme ça que vous savez dans quel sens brancher. On vient se brancher, on s'aligne. Et on connecte. Voilà. Je ne vais pas remettre le bas, hein, c'est juste pour vous montrer que ça s'allume bien. Et qu'on a un écran qui est réparé. Voilà. Donc après, bon, hors caméra, je vais tout remonter correctement. Hein. C'était pour aller vite, sinon ça m'aurait pris un peu plus de temps. C'est déjà une vidéo de 25 minutes, donc c'est déjà un peu long. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y aura le lien en description pour acheter les pièces, les différents composants que j'ai utilisés pour réparer cet ordinateur. Que ce soit l'écran, les petits outils comme ça de chez iFixit, ce tournevis-là, le tapis, ce genre de choses. Les adhésifs d'écran, vous pouvez les trouver sur eBay, Amazon. Parfois, ils sont vendus avec l'écran. Moi, c'était pas le cas, mais bon, vous pouvez toujours demander au vendeur qui vous l'inclut. Si vous avez des questions par rapport à cette réparation, n'hésitez pas. Si vous avez des questions par rapport à une autre réparation, n'hésitez pas non plus. Je suis joignable via les plateformes en description, donc que ce soit par téléphone, par mail, par Instagram. Alors évitez Instagram, c'est plutôt par mail ou par téléphone. Si vous avez besoin d'une réparation sur Marseille, n'hésitez pas. Je suis disponible tous les jours pour prendre rendez-vous. Mais voilà, donc vous pouvez scanner ce petit QR code. Je refais mes cartes de visite. Et comme ça, vous pourrez avoir une réparation efficace et pas chère.